J'ai une question pour vous. À quoi ça sert d'avoir des passions si on fait rien avec? Si on a un élan de créativité, si on a une excellente idée, si on a vraiment un rêve ou un objectif ou une idée qui fait juste un pop-up dans notre tête, une bulle au cerveau qui nous affecte complètement, on ressent un sentiment d'adrénaline, on ressent vraiment euh, un enthousiasme incroyable. Et puis là, ça monte à notre tête, puis on dit, mais je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça, ça se fait pas. C'est pas à moi de faire ça. Je suis pas la meilleure personne pour faire ça. Pourquoi moi je ferais ça quand il y en a d'autres qui le font ou qui le font pas? Puis là, les doutes y embarquent. Les doutes y embarquent. Toutes les bonnes raisons de ne pas faire quelque chose embarquent. Toutes les peurs, les doutes vont se mettre la partie. Pourtant, c'était au départ quelque chose de pur, quelque chose, un élan instinctif, quelque chose qui a juste fait comme un pop-up et qu'avec nos peurs, avec nos perceptions, avec nos doutes, on va aller soit l'endormir ou complètement l'anéantir. Là, ce qui arrive après ça, c'est qu'on a des regrets. J'aurais pu, j'aurais dû. Et on ne veut pas vivre avec des regrets. Donc, aujourd'hui, je veux vous parler de l'importance de faire quelque chose avec ces élans-là qu'on a. Parce que ça vient de notre instinct. Et si ce n'était pas possible, ça vous serait jamais venu à l'esprit. Si vous y avez pensé, c'est parce qu'il y a une possibilité. Si vous avez perçu cette possibilité-là, c'est parce que vous avez ce qu'il faut pour pouvoir créer cette chose-là, pour pouvoir réaliser ce rêve-là, cet objectif-là. Ça, c'est clair. Donc, c'est important de savoir que si vous avez, je vais appeler ça, moi je pense à ça, puis quand je le ressens, c'est très, très, très envahissant, c'est intense, c'est fort. C'est, appelez ça le feu de Dieu, appelez ça l'étincelle intérieure, appelez ça la flamme qui habite en vous. C'est chaud de même, c'est intense, c'est brûlant, ça consume tout sur son chemin. C'est la passion qu'on a pour quelque chose et c'est tellement précieux. Puis vous savez que quand on va accepter ce cadeau, cet instinct-là, cette intuition-là, cette image-là, cette idée-là qui nous est passée par la tête, puis qu'on l'attrape au vol, puis on dit, moi, je la laisse pas aller, celle-là. C'est pas arrivé pour rien, cette image-là, cette pensée-là, ce sentiment envahissant d'enthousiasme et de pouvoir vraiment faire quelque chose de bien avec ça. C'est important de le garder parce que quand on cultive cette flamme-là en soi, ben ça éclaire le chemin de d'autres personnes. Je vous disais tantôt les rêves qu'on a, les objectifs qui nous viennent à l'esprit, ça n'arrive pas de façon aléatoire. C'est pas un hasard, il n'y en a pas de hasard. Donc, si ça vous vient à vous, puis que vous avez les capacités, la personnalité, l'énergie nécessaire pour mettre ça en place, ben vous savez, on le fait pour soi parce que c'est bon pour nous, mais ça va éclairer le chemin des autres personnes aussi. Parce que ce que vous avez en vous, d'autres personnes en ont besoin. Et ce que les autres ont en eux, on en a besoin aussi. Tout est question d'échange, de partage et d'équilibre, toujours. Donc, si vous avez, moi j'appelle ça les idées sages, les idées folles, si vous avez une idée un peu farfelue, puis vous dites « Ah, je suis pas sûre qu'il y a quelque chose à faire avec ça », c'est clair qu'il y a quelque chose à faire avec ça, sinon vous n'y auriez pas pensé. Des fois, peut-être qu'il faut, en anglais, on dit « you have to tweak it », il faut un peu
la changer, l'adapter, la modifier, l'idée initiale, pour que ça donne quelque chose avec lequel vous pouvez faire quelque chose. Mais faut pas la mettre de côté, faut pas l'endormir, faut pas l'anéantir. C'est important d'offrir ce qu'on a en soi. Peu importe c'est quoi. Puis oui, c'est un risque. C'est un risque parce qu'on connaît pas l'avenir, parce que c'est l'inconnu, parce qu'on ne sait pas si on est capable de le faire, on doute, on n'est pas sûr. Mais souvenez-vous que si vous avez rêvé quelque chose, si vous avez imaginé quelque chose, c'est que il y a une graine en vous qui est là déjà, ok, qui existe déjà, que vous pouvez cultiver, que vous pouvez nourrir et qui va vous aider à créer la création de ce que vous avez vu, de rendre réel, de matérialiser quelque chose que vous avez imaginé. C'est extraordinaire. Donc, de grâce, s'il vous plaît, accueillez ces élans-là que vous comprenez pas nécessairement, explorez, allez voir qu'est-ce qu'il y a derrière et souvenez-vous que le sentiment de stress qu'on a des fois, le cœur qui bat plus vite, la respiration, on respire plus vite, hyperventilation un petit peu, peut-être un petit peu étourdissement, ben tous ces symptômes-là physiques, souvenez-vous de la dernière fois que vous étiez vraiment, vraiment, vraiment enthousiaste et excité par rapport à quelque chose de nouveau qui s'en venait. Votre cœur battait plus vite, un peu d'hyperventilation, le sentiment que ça tourne, ça va vite, puis wow! C'est les mêmes sensations physiques. Faut se rappeler de ça, ok? Donc, mettez de votre côté toutes les chances de pouvoir réaliser tout ce que vous pouvez imaginer. Parce que si cette image-là vous est venue à vous, ben vous avez quelque chose à faire par rapport à ça, il n'y a aucun doute. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous fait du bien et que ça vous motive. C'est un instinct que j'ai eu de faire une vidéo là-dessus en ce moment. Donc, je ne sais pas qui a besoin de ça, mais je suis très heureuse de l'avoir faite si vous en aviez besoin. Je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube Vivre à coup de cœur et de venir me rejoindre sur la page, la communauté Facebook Vivre à coup de cœur pour pouvoir échanger, partager, discuter sur différents sujets qui touchent au bien-être et à la santé mentale avec moi, intervenante sociale depuis 1997, formatrice et conférencière, Stéphanie, et avec toutes les personnes qui se trouvent sur ce groupe, ces personnes de cœur merveilleuses. Donc, on vous attend les bras ouverts et on a hâte de discuter avec vous. Merci d'avoir été là. Bye bye.